Voici l'agneau de Dieu. Rappelons-nous les paroles qu'Abraham adressa à Isaac. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, Genèse 22:8. L'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu avant d'être le nôtre. Il appartient à Dieu avant d'appartenir à qui que ce soit. Dieu avait besoin d'un agneau, qu'avant la personne de son fils, pour cette vocation grandiose, cette mission, ou ce sacerdoce confié à l'agneau, l'objectif principal consistant à faire valoir les droits de Dieu était atteint. Dieu a des droits, et ces droits conçus de toute éternité visaient à façonner l'homme, le monde, la création et l'univers comme Dieu l'entendait, sachant que tout appartient à Dieu, que tout vient de Dieu et que tout a été conçu dans le cœur même de Dieu. Le Seigneur avait donné un certain cachet à sa création, en lui instillant certaines pensées, certains idéaux, certaines normes et certains objectifs. Il y a donc un droit sur tout cela, et ces droits lui ont été ravis. Il ne jouit pas de ses droits dans la vie et dans la nature de l'homme sur terre, et dans la création depuis l'interférence du péché, depuis cette terrible séparation entre lui et sa créature. Le tout premier objectif de l'œuvre accomplie par l'agneau de Dieu, par l'agneau qui appartient à Dieu, est de recouvrer, de rétablir les droits de Dieu. Dieu a droit à une soumission absolue et inconditionnelle. Ce droit lui a été ravi, et nous savons combien ce manque de soumission à Dieu fait partie intégrante de notre être. Nous le savons que trop bien, c'est le fléau de notre cœur. Quelles ne sont pas les difficultés, les luttes, les angoisses que nous connaissons pour arriver à nous soumettre totalement à Dieu? Nous sommes ainsi faits. Je ne parle pas ici de notre insubordination délibérée et consciente de notre rébellion ou de notre volonté qui regimbe contre Dieu. Mais cette insoumission est là malgré nous, malgré toutes nos aspirations, et il est là, ce je ne sais quoi d'indomptable. Il est incrusté dans la composition même de cette création rebelle à Dieu. Le Seigneur est en droit d'exiger une obéissance totale et immédiate. Or, la désobéissance est inscrite dans le cœur de l'homme. Elle imprègne cet univers. Le moi, quant à lui, se manifeste sous forme d'égoïsme. C'est l'affirmation de l'ego. Il nous faudrait beaucoup de temps pour essayer d'analyser toutes les facettes du moi. Le terme, l'appellation, la notion même d'agneau est aux antipodes de cet égard d'esprit, de cet état d'esprit. L'agneau est l'emblème de la soumission, de l'obéissance et de l'altruisme. Les droits que Dieu exige de sa créature en matière de soumission, d'obéissance et d'oubli de soi sont recouvrés par celui qui est connu sous le nom de l'agneau. Comme nous l'avons dit précédemment dans les différents audios, nous voyons très clairement que c'est en lui, c'est-à-dire dans la personne de l'agneau, que le cours de la nature déchue est complètement inversé. La pensée de Dieu pour l'homme est rétablie, l'humanité est refaçonnée d'après un autre principe, celui de l'agneau. La créature est transformée. Donner notre vie est étranger à notre nature. Souvenez-vous que l'expression « donner sa vie » peut tout aussi bien se traduire par « nous devons livrer notre âme » pour les frères, 1 Jean 3,16.